sommes maintenant à Trois-Bassins. Nous allons vous parler du second tour dans le Cosmo réunionnais. Bonsoir, monsieur Ramakistin, Roland. Bonsoir, monsieur Ramoulou. Alors, la reprise sur le terrain s'est passée comment? En sortir du confinement, du déconfinement? Comment avez-vous maintenu la relation avec votre équipe pendant ce confinement? Et comment ça se passe, le déconfinement, de retrouver les citoyens de Trois-Bassins? Le déconfinement se passe assez timidement, assez lentement. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ont toujours peur. Il y a une peur qui a tellement été entretenue qu'il y a... Bon, on trouve des gens qui n'ont pas peur de sortir et puis d'autres qui sont toujours confinés en quelque sorte, alors qu'on est dans une phase de déconfinement. Alors, le lien avec la population et avec mes colistiers se sont faits pendant la période de sortie de déconfinement. Pendant la période de confinement, c'était évidemment les moyens modernes de communication, texto, Facebook, le téléphone. Et puis ça s'est poursuivi comme ça avec le déconfinement. Bien, on a été un petit peu plus sur le terrain, mais comme je disais à l'instant, ça se fait quand même assez timidement. C'est vrai que là, on va entrer dans la phase cruciale de la campagne électorale. Ça va s'accélérer. Bon, dans les 15 prochains jours, ça va s'accélérer. Ça ne fait aucun doute. Et justement, est-ce que les demandes, pour ce que vous avez vu déjà, est-ce que les demandes des habitants de Trois-Bassins ont changé ou ce sont les mêmes demandes aujourd'hui? Les demandes sont toujours les mêmes. Les besoins sont toujours les mêmes. Et forcément, on retrouve les mêmes discours. Le travail, bien évidemment. Le logement. L'animation. Et tout ce qui tourne autour du quotidien de l'électeur. Évidemment, on ne doit pas peut-être tout lister concernant les demandes des électeurs. C'est sûr que la demande est grande. Les besoins sont énormes. Il y a beaucoup à faire dans une commune. Alors, le programme a été présenté au premier tour. Ce programme est le même, je pense. Les demandes n'ont pas changé. Ce sont toujours... Ah oui, bien sûr, c'est le même programme. C'est le même programme. Comme je disais, ben, ça dépend. C'est par rapport aux demandes de terrain. Justement. Alors, question sur le programme. Quel est votre projet économique pour Trois-Bassins? Le projet économique, ça tourne autour de l'agriculture. Nous sommes dans une commune agricole. Ça tourne autour de l'aménagement du territoire, parce que c'est ça qui va développer l'économie, l'aménagement du territoire. Ensuite, lorsque j'ai quitté la mairie en 2014, nous avions 3 ACI. 2 qui étaient déjà actifs, qui allaient se transformer en entreprises d'insertion, qui génèrent des CDI, et puis c'était l'ACI Palette et l'ACI Textile. Il y avait un 3e qui allait se mettre en place, c'était l'ACI Jardins Familiaux. Donc, c'est autour de l'économie sociale et solidaire qu'on peut développer une commune mais il n'y a pas que ça. Après, il faut mettre en place les conditions, justement, les conditions qui peuvent créer des emplois, solliciter les entreprises. Là, il y a l'artisanat. Il faut en tenir compte. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à mettre en place, plein de projets à mettre en place justement pour créer des emplois. C'est les emplois. Comment accompagner le développement agricole aujourd'hui sur un territoire escarpé comme l'est le territoire de Trois-Bassins? Comment faire pour qu'il y ait plus d'agriculteurs et que les produits servent aussi au territoire? C'est vrai que ce n'est pas la mairie qui va développer l'agriculture, mais s'il n'y a pas au départ déjà, s'il n'y a pas des rencontres, il n'y a pas des échanges, si on ne se concerte pas, si on ne se rencontre pas pour faire des propositions de la municipalité vers les agriculteurs, des agriculteurs vers la municipalité, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ensuite, il faut aller aussi, pour les hauts, par exemple comme Trois-Bassins, vers la diversification de l'agriculture. On n'y pense pas assez. Moi, je me dis, Trois-Bassins est une petite commune. On est à cheval sur 2 grandes villes.
Saint-Leu et Saint-Paul, avec la possession, etc. Mais il y a pas mal de choses qu'on peut proposer à ces grandes villes. Donc, on doit aller vers d'autres cultures, vers la diversification, afin de proposer à ces villes-là d'autres produits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, parce que je parle des jeunes, il y a la méthode des seniors, bien sûr, pour l'agriculture, est-ce que les jeunes aujourd'hui sont prêts à travailler justement pour faire du maraîchage, de la culture vivrière? Est-ce que cette démarche-là, c'est pas à la mairie bien sûr de le mettre en place, mais comment la mairie peut l'accompagner? Je ne dis pas que tous les jeunes sont intéressés par l'agriculture, mais je connais de nombreux jeunes agriculteurs à Trois-Bassins qui ne demandent qu'à être... Il y a la fourniture en eau, par exemple. Après, il faudrait peut-être accompagner les agriculteurs de techniciens, de conseils, pour justement faire la transition entre l'agriculture du passé et une nouvelle agriculture, une nouvelle forme d'agriculture. Et ça, comment la mairie peut le faire? Ah ben là, vous savez, c'est pas l'enseignant qui va apporter les conseils. Il faut utiliser le savoir-faire des techniciens. Alors, sur l'agriculture, encore une fois, aujourd'hui, est-ce que la mairie peut, ne serait-ce que par exemple, utiliser les produits, ne serait-ce qu'intégrer les produits agricoles dans l'alimentation scolaire? Comment, justement, quand je dis la mairie accompagne, c'est à ce niveau-là que vous avez sans doute à mettre en place des moyens pour que l'agriculteur est au moins sûr de pouvoir vendre sa récolte. Cela a commencé à se faire sous ma mandature. Il y avait une entreprise de transformation de produits agricoles. Et il y a un marché qui avait été passé entre, justement, cette entreprise de transformation de fruits et légumes. Un marché était passé avec les écoles de Trois-Bassins. Mais malheureusement, avec le changement de municipalité, les choses ont été abandonnées. Vous le remettrez en place si vous revenez à la mairie? Ah, bien entendu, bien entendu. On a des agriculteurs à Trois-Bassins qui sont de gros travailleurs, qui travaillent du matin au soir dans leurs champs, qui produisent pas mal de choses. Il y a même des agriculteurs qui alimentent le centre commercial de Trois-Bassins. C'est pour dire qu'il y a de l'offre. Il y a de l'offre. Après, comment transformer ça? Comment faire en sorte que ça rentre dans la réalité du quotidien? On verra bien. Le développement économique de Trois-Bassins, il y a eu à un moment donné une zone qui a commencé à naître, je crois. Est-ce qu'il faut développer des zones aménagées sur Trois-Bassins pour faire venir les entreprises? C'est toujours possible. C'est toujours possible. Lorsque je suis arrivé en 2008, il y avait une vingtaine de locaux qui étaient totalement vides. Quand j'ai quitté en 2014, tous les locaux étaient pleins. Ce qui fait que on a dû faire une demande au TCO pour aménager une deuxième zone. Cette deuxième zone aujourd'hui existe. La première s'est vidée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un encouragement. Il n'y a pas eu un accompagnement vis-à-vis des producteurs, des agriculteurs, des gens qui produisent, qui transforment. Sur ce qui est un peu le cœur de ville de Trois-Bassins, ce qui est son centre-ville, aujourd'hui, comment aménager, comment aider les commerces, comment faire venir des artisans pour densifier le centre-ville? Aujourd'hui, on va dire que le centre-ville est désert. Le centre-ville est désert. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que à l'époque de mon prédécesseur, il a fait un aménagement du centre-ville. Il a réduit la circulation. Il n'y a pas eu de prise en compte vraiment au niveau de la capacité de stationnement. Et ce qui a justement mené à la désertion du centre-ville, c'est justement ce sens à voie unique là, qui a bénéficié de fonds européens et qui fait en sorte que Trois-Bassins ne pouvait plus intervenir, la mairie ne pouvait plus intervenir, sinon on passait à la caisse, on remboursait les fonds que l'Europe a attribués. Mais aujourd'hui, je me dis, l'époque est passée, le délai est passé, on peut revoir justement un plan de circulation, un plan d'aménagement pour le centre-ville de Trois-Bassins.
Et est-ce qu'il faut faire venir de nouveaux commerces, de nouveaux commerces sur le Trois-Bassins ou pas? Je crois que Trois-Bassins, au niveau du centre-ville, les commerçants sont restés encore comme encore, dans le passé. Dans le passé. Il faut offrir d'autres produits. Il faut, comme je disais tout à l'heure, ça ne peut passer que par la recherche, que par le dialogue, que par la prospection. Il y a des choses, je crois qu'on peut faire évoluer le centre-ville vers d'autres propositions, d'autres offres. Alors, sur les autres projets, Roland Ramakista, par exemple sur l'éducation, qu'est-ce que vous, dans votre programme, qu'est-ce que vous proposez? Alors, au niveau de mon programme, il y a pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire. D'abord, il n'y a plus de contact véritablement entre la mairie et la municipalité. Là encore, on ne peut pas avancer sans le dialogue. Évidemment, il va falloir discuter avec les enfants, bien entendu, avec les enseignants. Mais l'aide déjà, au niveau des subventions, je crois qu'il faut revoir les aides financières aux écoles pour faire en sorte que les écoles soient mieux équipées, par exemple au niveau de l'informatique, au niveau de la bibliothèque, ensuite au niveau du sport, du théâtre, de la culture. Il y a plein de choses, il y a plein de projets à mettre en place. Mais si on n'accompagne pas les écoles, si on ne leur donne pas les moyens, les écoles ne pourront pas avancer. En matière d'éducation, aujourd'hui, à Trois-Bassins, il y a un collège. Et il y a aussi, il n'y a pas de lycée à Trois-Bassins, il y en a ou pas? Je sais plus. Il y a un lycée. Il y a un lycée. Donc aujourd'hui, il y a quand même les trois niveaux du premier degré. Comment faire aujourd'hui pour que les jeunes trouvent vraiment un moyen de réussir? Parce que ce qui manque, c'est le périscolaire. Oui, bien sûr. Non, le périscolaire ne doit pas être supprimé. Hein. Pour moi, ça peut encore servir. Ce que j'ai lancé en 2012, c'est une médiathèque. Une médiathèque, on va dire, complète. Parce que, justement, cette médiathèque s'est construite à proximité des grandes écoles, du collège, en face du collège, et du lycée qui est à 200 mètres plus haut. Pour moi, c'était un outil incontournable pour la réussite scolaire, pour l'accompagnement des scolaires, que ce soit du primaire, du collège ou du lycée. Sauf qu'aujourd'hui, cette médiathèque n'est pas utilisée, n'est pas équipée, alors que c'est une médiathèque qui a coûté quand même 7 millions d'euros. Alors, comment faire justement, en matière de périscolaire, pour qu'il y ait des personnes qui accompagnent les primaires après l'école, les collégiens après leurs cours, ou les lycéens après leurs cours? Qu'est-ce que la mairie peut mettre en place pour que le périscolaire soit vraiment présent? Je ne vais pas me lancer dans l'accompagnement du collège, qui est un autre budget, un autre public. Mais en ce qui concerne, par exemple, le scolaire, le primaire, il faut former des accompagnateurs. On ne va pas lâcher comme ça des jeunes, ou bien des jeunes, quel que soit leur âge, mais des jeunes adultes, dans le scolaire comme ça, dans les écoles primaires, pour accompagner les primaires. Il faut une formation, il faut former des accompagnateurs. Et ça, il y en avait avant, il y avait ce qu'on appelle les emplois jeunes, il y a eu pas mal que ce soit dans les collèges lycées et également dans les primaires, il y avait des emplois financés par l'État. Aujourd'hui, les mairies peuvent trouver des budgets pour ça? Le budget, c'est réduit, c'est sûr. Mais je crois qu'on peut trouver des moyens, on peut dégager des moyens de l'État pour mettre en place ce genre de dispositif. Pour moi, c'est toujours possible. C'est une question de volonté. Ça dépend de l'utilisation de l'argent, de l'utilisation qu'on fait de l'argent public. C'est un choix. Mais là, on voit bien que ce n'est pas évident d'accompagner tout le monde, d'être présent surtout pour les personnes qui en ont besoin. Il y a des enfants dont les parents ne sont pas capables parce que de par leur formation, leur instruction, ne sont pas capables d'accompagner leur enfant. Est-ce que ce rôle-là doit être donné à la mairie, donné aux jeunes qui sont de la mairie ou pas? La mairie est au centre surtout concernant le primaire. La mairie est au centre de tout ce qui peut se passer dans les écoles primaires. Comme je disais tout à l'heure, c'est donner des moyens, un encadrement. Après, le périscolaire, je disais, ne doit pas être abandonné non plus.
Et aujourd'hui, quand on regarde sur les nouveaux métiers, parce qu'il faut aussi penser à ceux qui se forment pour de nouveaux métiers, mais si on ne crée pas ces nouveaux métiers, si ces métiers n'existent pas à Trois-Bassins et à La Réunion, comment faire en sorte que former des gens pour que ils aient vraiment un travail? Parce qu'à Trois-Bassins, le taux de chômage est assez important. Impressionnant. Le taux de chômage a explosé déjà suite à la fermeture des ACI. Ensuite, la suppression des services d'aide à la population. Tout ça a disparu, ce qui fait que, évidemment, le taux de chômage a augmenté. Ce qui a considérablement réduit aussi, qui a considérablement fait augmenter le taux de chômage, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment la mise en place de conditions nécessaires à la création d'entreprises. Retenir les entreprises de Trois-Bassins, par exemple. Les entreprises de Trois-Bassins se sont exportées vers l'extérieur, ne sont pas restées. Il n'y a plus grand-chose à Trois-Bassins. Et ce sont les entreprises qui auraient pu faire travailler. Mais si on ne met pas en place aussi des projets, ce sont les projets qui donnent du travail aux entreprises et ce sont les entrepreneurs qui embauchent. Oh, il n'y a plus de projet à Trois-Bassins. Je n'ai pas vu un seul projet de 2008 à 2014. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché public qu'a chaque mairie, et donc Trois-Bassins, il faut veiller que ce soit des entreprises de Trois-Bassins qui héritent de ces marchés. Bien entendu, il y a la législation. Bien entendu, il y a la législation. Mais moi, je pense que, à compétence égale, au niveau égal de compétences, on doit embaucher les entreprises de Trois-Bassins. Ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas vu une seule entreprise de Trois-Bassins travailler sur Trois-Bassins pendant ces 6 dernières années. C'est ça qui est dommage. Mais comme je disais tout à l'heure, si on n'investit pas, Trois-Bassins est une commune qui n'a pas investi depuis 6 ans. Si on n'investit pas, on n'a pas de projet, eh bien, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de financement, l'argent ne vient pas. Si l'argent ne vient pas, eh bien, la mairie n'a pas les moyens de remettre d'autres projets en place. Il y a un gros souci au niveau de l'investissement. Parce que ce sont les financements, ce sont les projets qui attirent des subventions, qui attirent des financements, qui attirent ensuite du FCTVA. Mais ça, on n'a pas vu pendant ces années-là. Donc, aujourd'hui, demain, le maire qui est là, c'est aussi de veiller que le marché public crée de l'activité sur son territoire. Mais bien sûr, c'est évident. C'est évident. Et comment vous allez faire si demain vous êtes à la mairie? C'est de mettre des projets en place, bien entendu. Comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas la volonté, si on n'a pas recensé les besoins de la population, ce sont les besoins de la population qui vont permettre de créer des structures, des chantiers. Si on n'a pas cette volonté d'investir, si on ne consulte pas la population, si on ne répond pas aux besoins de la population, eh bien, il n'y a pas de chantier, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de chantier. Pas de chantier, pas d'investissement, mais bien pas de financement, pas de subvention. D'accord. Voilà, Ramakissa, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous accorder 1 minute face à cette caméra-là pour parler à la population de Trois-Bassins. Population de Trois-Bassins. Vous allez faire un choix le 28 juin. Je vais vous demander de faire une comparaison. Vous allez faire d'abord une comparaison. Faire ensuite un vote, un choix le 28. Faire la comparaison entre ce qui s'est passé de 2008 à 2014 et ce qui s'est passé de 2014 à ce jour. Vous allez pouvoir faire une balance et voir à quel moment Trois-Bassins s'est vraiment réveillé, Trois-Bassins a vraiment avancé. Il n'y a plus rien dans notre commune aujourd'hui. Toutes les manifestations ont disparu. Toutes les festivités ont disparu. Or, ce sont ces festivités qui développaient le centre-ville. Il y avait le marché de Noël, il y avait le Dipavali, il y avait une brocante tous les 2 mois, il y avait plein de manifestations qui attiraient les touristes vers Trois-Bassins et qui faisaient que le centre-ville vivait. Aujourd'hui, le centre-ville est mort. Ça, tout le monde le constate. Tout le monde le constate. Alors, c'est à vous, mes chers amis de Trois-Bassins,
de faire un choix, de faire le bon choix. N'allez pas disperser vos voix le 28 juin. Regroupez toutes les voix, qui n'approuvent pas la politique de l'équipe en place. Retrouvons-nous autour d'un projet. Et ce projet, vous allez le recevoir chez vous dans très peu de temps. Merci, Roland Amakista, pour votre intervention et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. À bientôt.